Les débats ont été monopolisés ces derniers jours par une révélation d'un top modèle, Julia Galancia. Oui, effectivement, on l'a vu sur les podiums les plus prestigieux des Fashion Week. On l'a vu à Milan, à Londres, à Paris, à New York aussi. Elle a défilé pour les plus grands créateurs de mode et elle s'appelle Anne Gaby Odiel. C'est une mannequin belge de 29 ans qui est donc jeune et belle, mais aussi intersexuée. Elle est née avec un vagin et des testicules en interne et c'est ce qu'elle vient de confier au journal USA Today. J'ai atteint un moment de ma vie où je sens que je suis prête à partager cette importante part de ma personnalité. Il est temps pour les personnes intersexes de sortir de l'ombre, d'affirmer notre statut, de laisser la honte derrière nous et de nous exprimer. Alors c'est un secret dont elle n'avait jamais parlé au public auparavant et franchement on la comprend, il faut dire que c'est lourd à porter. Quand un enfant vient au monde, c'est la première question qu'on pose, alors fille ou garçon? Et bien là, la réponse ne va pas de soi, c'est soit un peu des deux, soit ni l'un ni l'autre en fait. À l'origine, il ne faut pas confondre ces cas avec les personnes hermaphrodites puisque elle possède des organes sexuels à la fois mâles et femelles, tous deux pleinement fonctionnels, ce qui n'est pas le cas des personnes intersexuées. Rien à voir non plus avec les personnes transgenres puisqu'il ne s'agit pas d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre, mais bien de caractéristiques biologiques. Et attention, il se trouve que ce cas concerne beaucoup de monde tout de même. 2% de la population mondiale serait intersexuée. Alors, est-ce qu'on doit assigner du coup un sexe à ces bébés en les opérant à la naissance? C'est ce qu'on fait en France tous les ans. Et il y a 2000 enfants sur lesquels on pratique des chirurgies irréversibles. Voilà,